Bienvenue à Radio Fitness avec vos animateurs Éric Laquer et Charles Vincent. Aujourd'hui à Radio Fitness, on parle de quoi? En fait, on parle de quoi faire pour rester motivé dans cette période un peu déprimante. Moins de soleil, moins de clarté, on est enfermé à la maison. Comment rester fit dans toute cette situation maintenant que les gyms sont fermés jusqu'au minimum, jusqu'au 11 janvier 2021. On vous donne même un petit cadeau à la fin, donc assurez-vous d'écouter jusqu'à la fin. Chanceux. Alors, bonne écoute. Bon épisode. Mais toi, t'es hyper sensible à la caféine. Ou t'es... Quand même, ça dépend, mais en ce moment, pas tant que ça. Parce que j'ai commencé à suivre... Ouais, en ce moment, pas tant que ça. En ce moment, pas tant que ça. En ce moment, pas tant que ça, oui. J'ai eu des moments où j'étais très sensible à la caféine. Maintenant, je bois beaucoup de café, donc ma sensibilité a beaucoup diminué. Genre, je bois au moins 3 cafés dans ma matinée, tu sais. 3 cafés? Ouais. Wow. Ouais. Et rappelons à nos auditeurs, comment tu prends tes cafés? Avec beaucoup de lait puis beaucoup de sucre. Combien de lait et sucre? Ben... On dirait que t'as honte de le dire. Non, parce qu'en ce moment, la situation est différente. Mon père a une machine espresso, fait que je bois des... Maintenant, tout le monde sait que j'habite chez mon père. Mais je bois des cafés au lait. Fait que c'est beaucoup de lait. Pas le choix. Café au lait. Puis tu rajoutes pas de sucre. Puis je rajoute un peu de sirop d'érable. Une petite cuillerée. Une cuillerée de sirop d'érable. Ouais. Mais quand je veux avec de la crème, je mets une petite chier de crème puis plein de sucre. Je suis un enfant, bro. Je bois mon café comme... Genre, je bois une boisson sucrée, grasse, avec un petit goût de café. Genre, c'est ça que je bois. J'aime pas vraiment le café, en fait. Non, c'est ça. C'est comme les gens qui boivent qui boivent leur café chez Starbucks avec crème fouettée. Mochaccino. C'est plus rendu du café. Là. Non, c'est ça, c'est plus du café. Non, c'est rendu... c'est quasiment... La prochaine étape, c'est on va prendre de l'eau, on va faire dissoudre du sucre dedans, on va le shooter direct dans tes veines, et voilà. C'est réglé. Mais t'as pas la joie de boire, tu sais. T'as pas le moment genre délicieux où est-ce que tu consommes le sucre. T'sais. Qu'est-ce qui est le fun de manger un gâteau, c'est pas le rush de sucre, mais le fait que tu le manges. Parce que le rush de sucre, il te fait sentir comme de la crap après. Ouais. Mais genre, si tu me disais que pour le reste de ma vie, je peux plus mettre de sucre ni de lait dans mon café, je pense que je boirais plus jamais de café. À ce point-là? Je pense que oui. OK. Je suis pas mal sûr. Je te lance un challenge, hein? Ah non, pas un challenge, Eric, là! Mais je suis tombé sur... je sais pas si tu connais le X3 Bar de Docteur... Je m'en rappelle même plus de son nom, là, mais... J'avais un gros scammy vibe, genre... Je connais vraiment pas ce docteur-là, le docteur... Je me rappelle plus de son nom. Docteur... Mais laisse-moi regarder ça pendant que tu m'en parles. X3 Bar, ouais, il trouve son nom Joshua, je me rappelle plus de son nom, là, ça finit par... Son nom de famille commence par un J. Par un J? Ouais. Puis ce dude-là est passé sur un podcast que j'écoute beaucoup. OK. Puis c'est vraiment comme... oui, c'est un docteur, oui, il connaît beaucoup d'études, mais genre sa vision du training je le crois pas, tu sais, parce que lui, il vend un truc. Le X3 Bar, Eric, c'est une petite plateforme. OK. Ouais, je t'écoute. Avec un espace en dessous de la plateforme pour glisser un élastique. Fait que ça vient avec la petite plateforme, des élastiques, puis une barre en métal pour accrocher tes élastiques dessus. Fait que là, tu peux simuler pas mal... Un barbell. Ouais, tu peux simuler un barbell avec ça, puis à la place que de piler sur ton élastique, t'as la petite plateforme que tu mets tes pieds dessus, l'élastique se coince sur les côtés, passe en dessous, donc t'as pas l'inconfort de l'élastique qui passe en dessous de tes pieds, tu sais. OK. Puis lui, il dit, où est-ce que je trouve ça scammy, c'est qu'il dit que en 10 minutes d'entraînement, 3 fois par semaine, ça équivaut à t'entraîner 1h30 par jour au gym, genre. À cause de sa barre et de sa base. À base. cause que c'est un... Ouais. Versus pas avoir de barre, pas de base, mais d'utiliser des élastiques. Exactement. Ouais, juste les élastiques tout seul, ça marche pas. Parce que voyons. si tu veux... Si supposons que tu voudrais utiliser un élastique à cause que tu as la barre, en fait. Parce que tu as la barre, ouais. Parce que tu as la barre, l'élastique n'est pas directement dans tes mains. Donc. Fait que tu peux pousser beaucoup plus de poids parce que si l'élastique est directement dans tes mains, le poids que tu
pourrait pousser, pourrait te casser les poignets. C'est ça qu'il dit. OK, puis le fait que tu aies des... Que tu tiennes une barre, ça cassera pas tes poignets. Pas les barres, parce que, tu sais, bon, le kit d'élastique qu'on a acheté, là. Ouais, il y a des poignées. Il y a des poignées. Mm-hmm. Donc, que ce soit des poignées ou des barres, mes poignets, ça change rien pour mes poignets. Rien. Donc, ce qu'il dit un peu, il faut le prendre avec un grain de sel. Ouais, exactement. C'est vraiment plus pour vendre. Il disait vraiment beaucoup de merde. Là. Ouais, c'est ça, exact. Il disait que c'est la meilleure affaire. S'entraîner des élastiques, c'est supérieur à n'importe quoi. Ah ouais, je vois son un petit peu, on va tourner ça, mais là, vous ne pourrez pas le voir, mais peut-être qu'on pourra faire la magie du cinéma, on pourra mettre le tableau que je suis en train de regarder. Mais on voit, est-ce que tu vois, toi, un peu? Un petit peu. Ouais, on voit le X3 qui a des crochets verts dans toutes les catégories. Ouais. Et, free weight. Juste les élastiques qui ont 2 crochets verts seulement. Seulement 2. Peut utiliser n'importe où et haut niveau de protection contre les blessures. Ouais. Seulement 2 crochets verts. Par contre, ça ne va pas créer le plus haut niveau de croissance musculaire. Pourquoi? Ouais, zéro rapport. Mais parce que vu que tu as sa plateforme et sa barre... Parce que c'est ça. Parce que tu n'as pas la barre. Mais sauf que tu sais, même aussi une barbell puis des plates, non, c'est moins bon. C'est ça. Bon. C'est pourri. Donc ça prend avec un grain de sel. Mm-hmm. Mais, et là, il donne, j'imagine, des entraînements. Oui, clairement, je pense qu'il est j'espère, parce que sa plaquette, là, sa plateforme et puis la barre avec les élastiques, ça coûte 500$, 550 $ US. Ouais. T'es pas sérieux? Fait que je checkais ça, puis j'étais comme, c'est que ça a l'air d'un petit mange-marde. En tout cas, ça a l'air d'un gros, parce qu'il est quand même beef up. Là. Il est quand même costaud. Il dit qu'il a pris 60 livres de masse musculaire. Grâce à sa barre. Avec le X3, ouais, parce qu'il dit que ça s'appelle X3 parce que tu peux bâtir de la masse musculaire 3 fois plus rapidement qu'avec n'importe quel outil. Puis tu fais juste des set to failure, genre, c'est tout ce que tu fais. Fait que c'est pour ça que tu t'entraînes en 10 minutes. Donc, si je récapitule tout ce que tu viens de dire, et qu'en même temps, je récapitule tous les épisodes qu'on a fait de Radio Fitness, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qu'il bâtit de la masse musculaire grâce au fait qu'il s'entraîne jusqu'à la fatigue musculaire. Exact. Que ça soit avec des élastiques, avec sa barre, avec des poids libres ou avec ton poids du corps, tu vas bâtir de la masse musculaire. Point. Parce exact. que tu t'entraînes jusqu'à la fatigue musculaire. Exact. Fait que, mais grâce à sa fameuse barre révolutionnaire qui va tout changer, c'est ça qui va faire en sorte que l'obésité n'existera plus. Exact, c'est miracle. Tu peux manger ce que tu veux, boire ce que tu veux, dormir comme de la merde, mais vu que tu t'entraînes avec tes élastiques, ben, c'est réglé. C'est ça. Mais je pense pas qu'il dit que tu peux manger ce que tu veux. Là. Mais c'est ça, j'allais te demander, est-ce qu'il parle de nutrition également? Il y a de l'air à prôner beaucoup la carnivore diet. Là. Il y a de l'air à beaucoup... Puis c'est drôle parce que le gars qui le recevait sur un podcast, c'est pas du tout un gars de fitness. Puis le gars qui le recevait sur le podcast, c'est un gars de business puis de vente, puis il s'entraîne pas, ou semi, tu sais. Puis il parlait de fitness avec lui, puis je les écoutais, puis j'étais comme, oh my god, man. Et le gars connaît rien. Ah ouais, c'est ça paraissait que le gars, il connaît rien, là. Puis tu dis des trucs. Ça paraissait que le gars, il écoutait pas Radio Fitness. Exact, oui, tout à fait. Exact. Il y avait 100%. Ah oui. Fait que voilà, fait que là j'ai fait des recherches là-dessus. La plupart des gens disent que bon, c'est cool. C'est vrai que ça a l'air quand même nice d'avoir une barre comme ça. Tu peux faire des squats avec ta petite plaquette puis ta barre. C'est quand même cool. Mais avec la barre sur le dos, tu sais, ça peut être quand même le fun. Ou même des front squats. Puis pour faire du deadlift, ça doit être cool aussi. Plus des front squats, j'ai de la difficulté à voir comment ça pourrait aider à faire des back squats parce que l'élastique est quand même là. Tu vas quand même sentir l'élastique. Ah non, parce qu'en fait, là, il l'a mis d'une certaine façon, mais tu peux comme accrocher ton élastique sur un crochet. Parce que les crochets sont fixes d'un bord. Ok, je comprends. Ouais, tu peux accrocher d'un côté jusqu'à l'autre côté, tu vois. Je saisis. Fait que voilà, fait que ça va être l'année, c'est pour ça. Fait que j'ai regardé le prix, parce que ça peut être quand même cool, surtout que les gyms vont être fermés pendant encore fucking longtemps. Ouais. Et puis, quand j'ai vu le prix, j'ai fait, tu peux aller te faire foutre, je vais prendre un morceau de plywood, je vais le couper, je vais me prendre un manche à balai, je vais visser des trucs dedans, puis ça va être réglé, là. Ben oui, c'est ça. Puis le fait que t'as pas les pieds directement sur l'élastique, ça n'active pas non plus certains muscles. Parce que le fait de devoir garder l'élastique à une certaine distance, ça travaille autre chose en même temps. Oui, c'est vrai. Fait que ça peut être bon comme ça peut être pas bon. Ça dépend du genre d'élastique, du genre d'entraînement que tu fais ou d'exercice que tu fais. Selon sa théorie, c'est parce qu'en mettant pas les pieds sur les élastiques, tu peux mettre plus de résistance. Mais... En tout cas, c'est un peu de la merde parce qu'il veut pousser un produit, tu vois.
Puis je l'ai senti pendant l'épisode. Tu sais. Ouais. Ben, surtout parce que on s'y connaît là-dedans. Fait que quelqu'un, tu sais, c'est comme tous les infomercials, comment on appelle ça en français? Là, les infopubs. Les infopubs. Ouais. Je sais pas à quel point c'est plus français, ça. C'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle, non? Les publicités informatives. Ouais, je sais pas trop. Attends, comment ça s'appelle? Mais donc, je pense que tout le monde comprend ce qu'on va dire. Ouais, des infomercials. Les petites annonces très tard le soir. Le chef Tony là, qui montrait ses couteaux, là, les Magic Blade. C'est ça, c'est ça. C'est ça, Magic Blade? C'est pas le Magic Bullet? C'est Magic Bullet, ça. Ouais, Magic Bullet, t'en avais un aussi. Ouais, fait donc, dans ces choses-là, leur audience, c'est généralement pas des gens qui s'y connaissent dans tel ou tel truc. Fait que s'il fait une annonce comme ça, tard le soir, avec des gens qui ne font que regarder la télé, manger des chips, rester sur leur sofa tous les jours, ben ils vont probablement croire à ce qu'il dit parce qu'ils n'ont pas toutes les connaissances qu'ils vont réaliser que ben c'est tiré par les cheveux un peu son truc. Fait que je suis sûr qu'ils vont en vendre plein, tu sais. Mais on endosse aucunement, juste pour être sûr, on endosse aucunement le 3X, non, le X3. Le 3X, ça, c'est un autre truc. X3. Ça, on endosse le 3X. Ça, on endosse ça. Spécialement en confinement, pas de masque. Mais non, blague à part, c'est ça, on endosse pas ce truc parce que, écoute, il y a... Les élastiques, oui. Oui, les élastiques, oui. C'est juste pas nécessaire. Je pense que c'est un bon produit, je pense que c'est cool, mais le problème, c'est que premièrement, c'est overpriced. Puis deuxièmement, ça fera pas... Un set d'élastique avec des poignées dessus va faire la même job que ce produit-là. T'sais. Je dis pas que le produit est pas bon, je dis juste que c'est... Pas nécessaire. Ses claims sont ridicules aussi, là. Vraiment. Mais tu sais, il y a de la notoriété, c'est un docteur, puis il y a des joueurs de la NFL qui utilisent son produit, puis comme... Mais en tout cas, ça peut aider monsieur, madame, tout le monde, mais tu vas pas faire des gains incroyables avec ça. Je crois pas, en tout cas. Ben, non. Surtout que la plupart des gens vont pas être assez assidus pour le faire fonctionner. Parce que je suis sûr que si tu l'utilises comme il faut, ça fonctionne. Oui, c'est comme sûr. Le programme P90X. Il y a longtemps de ça. Là, si tu le fais comme prescrit, ça fonctionne. Si tu fais du 5x5, ça fonctionne. Si tu t'entraînes en pyramide inversée, ça fonctionne. Mais si tu le fais 3 jours puis t'arrêtes, ça fonctionnera pas. C'est la même chose. Tu dis, ah fuck, ça marche pas. C'est tombé de la crap. C'est ça. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de manque de discipline et de manque de vision à long terme dans l'entraînement. Et là, principalement parce que les gyms sont fermés, c'est vraiment plus facile de dire le gym est pas ouvert. Fait que, c'est une raison de plus. C'est ça. Alors que non, non, ce n'est pas une raison de plus. En fait, c'est une raison pour vraiment dire là, c'est le temps de me discipliner parce que justement, j'ai pas besoin d'aller réchauffer la voiture pendant 5 minutes, d'aller conduire, de pelleter pour sortir mon char, tu sais, puis après ça, aller là-bas, puis par le temps que j'ai fini mon entraînement, il a reneigé encore, faut que je le... Fait que là, c'est le temps, parce que normalement, on va le dire, durant cette période de l'année, c'est pas... je pense que tout le monde est au courant que c'est un peu déprimant, là, cette période de saison, clairement. Ouais. Là, il fait moins clair, il fait plus noir pendant plus longtemps, et plus de vitamine D, pas de gym, c'est la dépression. Oui. Puis déjà, il y a eu une augmentation de dépression, même de suicide, avant qu'on tombe dans cette période où il y a moins de soleil et qui fait plus froid. Fait que là, j'ose pas imaginer les chiffres qui vont nous tomber dessus. C'est drôle, ces chiffres-là, ils en parlent pas dans les nouvelles, par exemple. Non, étrangement. Non, mais c'est parce que c'est pas important. Non. Ceux qui meurent du COVID, c'est vraiment important, mais ceux qui meurent de dépression puis qui se suicident pas, on s'en fout. Non, ça, c'est négligeable, ça. C'est négligeable. Hein. C'est... Hein? Surtout qu'il y en a peut-être plus de ça qui meurent de ça que du COVID aussi. Ben non, mais c'est parce que, étant donné qu'ils se sont suicidés à cause de la pandémie, ça compte comme un décès COVID, tu comprends? Okay. C'est vrai. Fait que ça aide les chiffres. Non, il y a eu cette blague où la femme dit
Ah, là, ça fait 3 jours, tu sais, dans le premier temps du confinement, Ouais. en mars, la femme a dit à son mari, là, ça fait 3 jours, 3 semaines qu'on est confinés et tout. J'ai-tu l'air grosse dans cette robe? Il me semble que, et comme je me sens moins bien dedans. Puis là, le gars, il dit oui. Puis à la fin, quand tu lis le texte, à la fin, ça dit cette journée-là, il y a eu un décès de plus, raison COVID. Fait que c'est ça, c'est pour dire. Ça, regarde, c'est mon opinion, comme quoi ces chiffres-là sont un peu, un peu biaisés, ouais. puis difficiles à comprendre. Ils sont juste pas bons. Là. Les chiffres sont juste pas bons. Là. Pas du tout. Si tu regardes, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis, ben, la raison pourquoi il y a eu autant de morts aux États-Unis, c'est parce que, bon, à la base, l'idée était pour aider les hôpitaux, parce qu'ils pensaient que ça allait tuer 5% de la population, que ça allait être un désastre complet, fait que les hôpitaux auraient plus le temps de prendre des gens pour des opérations ou pour d'autres types de maladies qui seraient plus payants pour les hôpitaux aux États-Unis. Donc, ils ont fait passer un bill que les hôpitaux allaient avoir des primes par gens qui sont soit traités ou qui meurent du COVID. Donc, si les hôpitaux étaient dédommagés à chaque fois qu'il y avait un patient qui mourait du COVID, parce qu'ils savaient que les hôpitaux allaient faire moins d'argent dans cette période-là, parce que si les opérations allaient être retardées, puis là, pour essayer de... Ouais, parce qu'aux États-Unis, les hôpitaux, c'est des business. Ouais, exact. C'est pas comme ici. Pour eux, un patient qui se pointe avec la grippe... C'est un client. Un client. Pour eux, un client qui se pointe avec la grippe, c'est vraiment moins payant que quelqu'un qui vient se faire opérer l'épaule. Tu sais. C'est ça. Fait que là, le gouvernement, ils se sont dit, ben gars, on va vous donner des primes s'il y a des gens qui viennent à l'hôpital puis qui meurent du COVID, donc vous allez avoir une prime. Puis là, si tu le branches sur un respirateur, ben ta prime est elle passe de 9 000 $ à 60 000 $. Fait que là, aux États-Unis, maintenant, chaque fois que quelqu'un rentrait à l'hôpital puis qui mourait d'une cause quelconque, ben il passait comme COVID. Ah ouais. Pour avoir leur prime de cash. Ouais, au début, c'était là pour aider les hôpitaux. Puis là, ils en ont abusé. Ils en ont abusé, mais oui, c'est clair. Comme ils font comme, ben tu sais, lui, il est mort, il est en train de mourir du cancer, mais si je le branche sur un respirateur pendant 5 minutes, ben j'ai 60 000 $. Fait qu'il faisait ça. Fait que le nombre de gens qui sont morts du COVID aux États-Unis, ça n'a pas rapport. Là. Il n'y a pas 250 000 personnes qui sont mortes du COVID aux États-Unis, pas du tout. Puis non seulement ça, c'est que si tu checkes aussi la liste des symptômes du COVID, c'est impossible que tu n'aies pas un de ces symptômes-là quand tu meurs. Fatigue, toux, tu te sens pas bien, faiblesse. Genre, 15 semaines, moi, je pète le feu, ouais, mais je décède. Top shape, puis genre, je meurs. Maintenant, tu as même la diarrhée qui est là-dessus. Fait que, tu sais, c'est un peu n'importe quoi. Fait que là, puis même ici, les gens sont pas testés quand ils meurent. Mais c'est comme, s'ils ont été en contact ou s'ils ont eu un des symptômes, puis la liste de symptômes est fucking trop longue, mais on peut pas confirmer que c'était pas ça, donc on va le mettre. Ouais, donc c'est un cas, il meurt du COVID. Fait que, je suis sûr que si tu regardes, 100% des gens qui sont morts dans les CHSLD sont morts du COVID, t'sais. Ah, ça serait intéressant de regarder les chiffres, à regarder s'il y a eu des décès jugés non COVID durant cette période dans les CHSLD. Ouais, ça serait une bonne donnée à parce que moi, en parlant de chiffres, j'ai fait une petite recherche sur le... Gros podcast conspirationniste. Écoute, je pensais pas qu'on allait parler de ça, mais regarde, on en parle. Hein? On en parle. Parlons-en. C'est tellement un sujet que les gens parlent à droite à gauche, puis nous autres aussi, on en a parlé. On a essayé durant les derniers épisodes de pas en parler, mais à un moment donné, il faut en parler. Puis c'est ça, on est pas conspirationniste, mais on a le droit de se poser des questions, à savoir qu'est-ce qui se passe. Puis je regardais les chiffres de Statistique Canada pour les décès au Québec seulement entre 2010 et 2020 et l'augmentation par année. Et je regardais aussi, je me suis dit, OK, oui, il y a une augmentation naturelle année par année parce que la population augmente aussi année par année. Ben oui. Fait que je regardais le pourcentage entre le nombre de décès, puis là, c'était pas écrit la cause du décès. C'était juste écrit le nombre de décès par semaine au Québec depuis 2010 à 2020. Puis évidemment, 2020 n'est pas fini. Fait que il y avait, je pense qu'il manquait encore 10 semaines de données.
Et fait que j'ai fait un petit tableau. Je me suis amusé. amusé à faire un petit peu un petit tableau Excel. hein? J'ai compilé les chiffres, Charles. Et puis, écoute, j'ai été très étonné de ce que mon petit tableau Excel a shooté comme résultat. On parle de décès qui varient entre 0,75% à 0,80% de la population totale du Québec par année. OK? Et puis, évidemment, là, il manque 10 semaines de 2020. Fait que, pour le fun, j'ai pris les 10 pires semaines qu'on a vécues en 2020. Je les ai ajoutées aux 10 semaines qui manquaient de données de 2020. Comme si c'était la pire. Comme on allait avoir si- des morts Comme si on allait pelletée, avoir autant de morts que dans la première vague. OK, Chose OK. qui, selon moi, est impossible parce que là, on fait tellement les bonnes choses. Hein? Ouais. On suit les directives tellement simples à suivre et tellement logiques qu'on nous donne. OK? Tellement clair, oui. Alors, c'est impossible que ça soit autant pire. Et donc, par contre, j'ai copié les mêmes chiffres. Et à la fin de l'année 2020, si la tendance se maintient, eh bien, on aurait 0,91% de la population du Québec qui serait décédée cette année. Ce qui veut dire, Une année normale, c'est quoi d'habitude? ben, l'année passée, on était à 0,80%. OK. Ce qui veut dire que cette année, on aurait été à 0,11% de plus. Ce qui pourrait dire que l'année passée, on n'avait pas de COVID. Oui. Right? Ce qui veut dire que cette année, la hausse de mortalité serait uniquement de 0,11% pour la population du Québec à cause du COVID. Ouais. Ce Donc, qui ce qui est très, très négligeable. est... Mais la question, Eric, c'est est-ce que si tout était resté ouvert, on aurait eu plus de morts? Tu sais? Ben, écoute, c'est une bonne question, Charles. Tu sais? Puis j'aurais tendance à dire que non. Ouais. J'aurais Non, mais tendance... là, le système hospitalier qui est Engorgé. Engorgé, mais il était engorgé avant même que toute cette merde commence. Ouais, je me rappelle, il y a plusieurs années, c'était, on regardait les lits d'hôpitaux qui étaient dans les couloirs. On disait, les hôpitaux sont engorgés. Tout. Ouais. C'est pas nouveau, là. Ça. Ouais. Surtout pas ici, C'est là, parce au Québec. que là. le système de santé a été fait de cette façon-là. Il est fait pour moins payer les médecins puis les infirmières que dans d'autres provinces. Fait qu'ils ont tout intérêt à quitter le Québec ou aller travailler aux États-Unis, alors que on pourrait en utiliser ici là, des nouveaux médecins puis des nouvelles infirmières ou nouveaux infirmiers. Fait que c'est ça, c'est juste le système qui est mal fait. Puis là, parce que tout d'un coup, on a un gros problème, il va falloir qu'on leur donne un petit répit. Avant, non, un répit, on n'en avait pas besoin de répit. Non. Fait que c'est toutes ces choses-là qui sont un petit peu incohérentes et bizarres. C'est très incohérent. Surtout que, de ce que j'ai regardé, puis d'ailleurs, on mettra ça dans les notes de bas de page de notre podcast et aussi, du vidéo YouTube. Parce que maintenant, on est sur YouTube. On est sur YouTube, On hey! est sur... Hey! Oh, oh! On est sur YouTube. Alors, bienvenue à vous si vous êtes sur YouTube pour la première fois. Alors, on mettra ça. Les graphiques, c'est assez hallucinant parce que c'est une mine d'or, Charles. C'est une mine d'or, ce site, OK? J'ai trouvé des graphiques, des données statistiques de Statistique Canada. C'est pas des données de Joe Blow, là, ouais. dans son sous-sol. Là, OK? Ouais, là. Et on regarde un graphique et chaque ligne, c'est les mortalités par mois. Et là, il y a un graphique qui va donner les mortalités par mois, par année. Fait que là, tu vois, il y a plein de lignes. Puis tu vois que ça tourne toujours autour à peu près de la même affaire. Similaire. Ouais. Très similaire. De 1990 à 2020. Puis là, tu vois, en 2020, il y a une hausse durant le mois de mars, avril et mai. Puis ça, c'est la population totale du Québec. Après ça, ils nous montrent des nouveaux graphiques, même données, mais ils vont séparer en groupes d'âge. Puis c'est drôle, quand on sépare en groupes d'âge, le seul graphique qui a une énorme hausse durant ces 3 mois-là, c'est dans la population avec 70 ans, qui a 70 ans ou plus. Toutes les autres graphiques, c'est semblable à toutes les autres années. Je sais. Mais on a décidé de fermer des business pour tout le monde. On a décidé de confiner tout le monde
alors que c'est une partie de la population qui a 70 ans et plus Qui est à risque. Pas qui est à risque, qui en a décédé. Il y en a plein d'autres qui sont peut-être décédés de ça, mais c'est pas assez pour avoir une vague significativement différente des autres années. Fait que moi, je trouve ça très injuste d'avoir et de toujours pénaliser 100% de la population. En fait, c'est pas vrai. C'est pas 100% de la population. C'est encore une fois pénaliser certaines sections de la population, dont certaines entreprises, dont les restaurants, les gyms, et d'autres, pas de problème. Et d'un autre côté, dire à tout le monde, vous devez tous respecter ces règles-là parce que il y a les personnes qui ont 70 ans et plus, c'est eux qui vont être le plus à risque. Mais pourquoi pas eux leur donner des règles spéciales. Des règles. Puis si nous, on doit rentrer en contact avec des gens de 70 ans et plus, on doit suivre des règles spéciales. Mais si moi, je me tiens qu'avec des gens de 20 à 40 ans... Pourquoi est-ce que je dois arrêter de les voir? Pourquoi est-ce qu'on doit changer la vie? Mais ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'humanité, se confiner. D'habitude, un confinement ou une quarantaine, c'est pour quelqu'un qui est malade. Confiner ou mettre en quarantaine quelqu'un qui est en parfaite santé, ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Puis là, on se rend compte pourquoi. Parce que avec toutes les données qu'on a en ce moment, il y a plein de monde qui sont morts du COVID. Là. Fait que là, on le sait, là, la démographique qui risque de mourir. Fait que faut que ce soit quelqu'un qui a d'autres problèmes de santé, quelqu'un qui est immunocompromis ou quelqu'un qui a 70 ans et plus. Donc, là, les gens vont dire « Ah ouais, mais c'est discriminatoire de juste confiner sans gens. » Oui, mais le virus est fucking discriminatoire. Tu sais, comme c'est pas nous là, qui décide, c'est le virus. Fait que pourquoi pas laisser tout le monde faire qu'est-ce qu'ils veulent, puis les gens qui sont à risque, ben qu'ils restent en quarantaine. Puis on pourrait même mettre des systèmes en place qui créeraient de l'emploi pour s'occuper de ces gens-là, à place de donner de la PCRE puis de la PCU, puis dépenser, je sais pas, on a comme doublé la dette du Canada depuis le début de ce truc-là. Écoute, en parlant de ça, de dette du Canada. Puis oui, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Puis j'avais pas pensé à ça, que ça aurait pu même créer de l'emploi, tout en gardant le reste de l'économie normale. Ça aurait créé de l'emploi parce que là, ça vient de créer un besoin supplémentaire. Oui, ces gens-là peuvent pas sortir. Ça prend quelqu'un pour faire des courses, ça prend quelqu'un pour aller chercher leurs médicaments, ça prend quelqu'un pour qui s'occupe d'eux, là, tu sais. Tout à fait. Puis ça aurait pu être financé par le gouvernement et ça aurait coûté bien moins cher. Oui, t'aurais pu leur donner des salaires incroyables à ces gens-là, puis ça aurait coûté une fraction de ce que ça coûtait à la nation. Ça aurait coûté bien moins cher que de payer 2000$ à tout le monde. Exact. Fait que, en quoi est-ce que ça rapporte ça avec le fitness? Hein? Mais on en arrivait au gym, justement. Oui. Alors, c'est ça, c'est qu'est-ce qui est vraiment incompréhensible dans tout ça, c'est qu'on nous dit qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Par contre, on nous conseille pas rien pour nous remettre en shape, pour nous remettre en santé, de faire attention à qu'est-ce qu'on mange, de prendre la vitamine D3. Quand est-ce que tu as entendu Dr Arruda nous parler de la vitamine D3, Eric? Je te dirais, si je me rappelle bien, 0 fois. 0 fois, oui, exactement. Ben, des 2 fois que je l'ai écouté, il en a pas parlé. J'avoue que j'ai manqué 98% de ce qu'il a dit. Tout ce que je sais, c'est que je suis vraiment pas mal. En tout cas, est-ce que vous me corrigerez si je me trompe? S'il vous plaît, si vous pouvez capter un moment où est-ce qu'il parle de la vitamine 3, envoyez-nous-le. La vitamine D3, oui. Donc, puis ça, on s'est rendu compte que plus de 80% des gens qui sont décédés du COVID avaient une carence en vitamine D3. Donc, c'est une vitamine qui est ultra importante. D'ailleurs, c'est la vitamine, je pense qu'on a parlé dans l'épisode 1 de Radio Fitness. Exact. Donc, allez le réécouter. Hein? Maintenant qu'il est sur YouTube. Oui. À le regarder, en fait. Donc, fait que c'est ça. Puis ça, on n'en parle pas. Mais par contre, on nous empêche de voir nos amis puis notre famille, puis on détruit notre santé mentale. Puis la seule solution, c'est le vaccin. C'est la seule solution, c'est le vaccin. Mais le problème que j'ai aussi, c'est qu'on ferme des industries pour absolument aucune raison, puis on n'est même pas capable de justifier pourquoi ils le font. Tu sais, quand ils ont décidé de fermer les restaurants puis les gyms pour la 2e fois, oui, sur papier, OK, ça peut faire du sens, OK. C'est vrai, il y a du monde qui se transpire, du monde qui respire fort, ils peuvent postillonner, etc. On touche des trucs, on les remet, plusieurs personnes utilisent l'équipement, mais il y a eu 0 éclosion dans les gyms, premièrement. Okay. Même si tu regardes un gym, là, premièrement, ils ont un super bon système pour retracer
les gens. Tu as une carte de membre. Pour rentrer, il faut que tu ailles payer. Quand tu scannes ta carte, ils savent t'es qui, ils savent à quelle heure tu es venu. Donc, s'il y a une Et à quelle heure éclosion... t'es sorti aussi, parce qu'il faut... je Non. sais pas si c'est tous les gyms, mais en tout cas, moi, à mon gym, il faut que tu scannes pour sortir aussi. OK. Fait qu'ils savent même quand t'es parti. Ben, ça, c'est excellent. Mais moi, à mon gym, il n'y en avait pas pour sortir. Mais, fait que là, ils savent que si on a une éclosion, telle heure, telle date, ils savent qui était dans le gym, OK? Premièrement. Deuxièmement, un gym, à la base, c'est déjà propre. En tout cas, le gym où est-ce que je vais, à la base, il est déjà propre. Mais là, c'est encore plus propre parce que tout le monde fait attention, tout le monde désinfecte les stations. Il y a plein de stations pour de désinfectation. Tout le monde désinfecte l'équipement. Puis, troisième chose, c'est que qui va au gym quand il est malade? La première place que tu décides de pas aller quand tu es malade, c'est au gym. Parce que ça te tente vraiment pas. Exactement, t'as la crève. Par contre, ça me dérangerait peut-être pas d'aller genre souper au restaurant, ou ça me dérangerait peut-être pas d'aller marcher dans des magasins, mais j'irais clairement pas m'entraîner puis squatter 400 livres si je commence à être malade. Puis je sais pas non plus à ton gym, mais à mon gym, la quantité de personnes en haut de 70 ans dans le gym est assez faible. Il y en a peu. Oui, il y en a pas beaucoup. Puis ceux qui sont là, ben, sont en forme, sont en santé. Absolument. En général. Donc, ça. Puis en plus, les gens qui s'entraînent, généralement, c'est des gens qui ont des meilleurs systèmes immunitaires, puis c'est des gens qui sont plus en forme, qui sont plus en santé, puis qui font attention au reste de l'hygiène de leur vie, tu sais. Fait que tu as toutes ces données-là qui entrent en compte, premièrement. Puis deuxièmement, il y a une étude aux États-Unis qui a été faite sur 2600 ou 2800 gyms. Puis, ils ont découvert que tu as 0,02% de chance de contracter le COVID quand tu vas dans un gym. Fait que, après ta propre maison, l'autre endroit le plus safe qu'il y a, c'est le gym. Puis, malgré toutes ces raisons-là, ils ont décidé de fermer les gyms. C'est complètement bizarre, inacceptable. C'est stupide et ça fait pas de sens. C'est des décisions politiques qui sont pas prises dans la science et le bon sens. C'est juste... Surtout comme tu dis, il y a des stations de désinfectation partout. Les gens, en tout cas à mon gym, c'est écrit, tu dois désinfecter la machine ou les poids que tu vas utiliser avant de les utiliser et après. Finalement, il est tout le temps clean. Ah, il est ultra clean, c'est ça, ultra désinfecté. Il est même tout si le temps la personne a oublié de les désinfecter, ben, c'est ça. Toi, tu vas le faire. Ça prévient justement les gens qui vont oublier. Et quand on regarde, par exemple, tu sais, des endroits banals, tu sais, comme le métro, par exemple. Ben, il y a 0 station de désinfectation dans le métro. Puis il y a plein de gens qui vont toucher la putain de pôle. Non, attention, Eric, on a vu qu'il y avait 300 stations sur 60 stations de métro. Donc ça fait 4 stations de désinfectation par métro. C'est combien de personnes? Quoi. Par pied carré, il y a beaucoup plus de stations de désinfectation dans un gym que n'importe où d'autre dans le monde. Je pense que dans mon gym, il y en avait 60 des stations de désinfectation dans un gym, tu sais. Voilà. Fait que ça, c'est un autre point pour les gyms. Si donc ça, c'est s'il y a une place qui devrait être ouverte immédiatement et qui n'aurait jamais dû être fermée, c'est bien les gyms. Ouais. Puis si on parle des restaurants versus les... Parce que j'avais une discussion avec ma cousine qui a fait un bon point, qui disait bar versus restaurant. Puis elle dit, c'est sûr que dans un bar où les gens vont là pour consommer de l'alcool, puis là, plus ils consomment d'alcool, plus ils oublient les règles. Là, c'est sûr qu'il y a plus de risques de se toucher, de rester plus proche de 2 mètres, d'enlever son masque, etc., etc. Fait qu'il aurait dû y avoir une certaine différenciation entre les bars et les restaurants, de fermer les sections bars, parce qu'il y a des bars, il y a des restaurants qui ont une partie bar, une partie restaurant. Fait qu'ils auraient dû quand même juste laisser les salles à manger ouvertes. Et parce qu'ils ont demandé de respecter certaines règles que tous les restaurants ont respectées. Ils ont diminué leur capacité. Tout le monde portait des masques, des visières ou whatever. On respectait le tout. Puis les gens ne bougent pas à chaque 30 secondes non plus. Les seules personnes qui sont vraiment en mouvement, c'est les Charles,
Aide-moi. Les serveurs? Les serveurs, voilà. Les serveurs... C'est comme ça se peut pas qu'ils cherchent ce Ouais, mot-là. oui, je sais pas pourquoi, trop j'avais un facile. blanc. Donc, les serveurs, les serveuses, les suiteurs, les suiteuses. Ouh. Et puis, c'est tout. Sinon, puis ces gens-là, ils ont des masques en permanence. Mhm. Fait qu'il n'y en a pas de problème. Tu sais. Fait que pour toutes ces raisons-là, ils auraient dû garder... Ils auraient dû faire la différence entre les bars et les restaurants. Puis nous garder la possibilité d'aller au restaurant. Mhm. Parce qu'encore là, il y a eu des éclosions dans certains bars, mais j'ai pas entendu d'éclosions qui ont été reliées à des restaurants. Moi non plus, j'en ai pas entendu. Fait que c'est surtout quand ils disent vous devez faire ceci, cela et cela pour continuer à opérer. Ouais. Les règles, c'est ça. Maintenant, vous les suivez, puis maintenant, on vous ferme pareil. Ouais. Fait que finalement, ces règles-là ne servent à rien, donc. Non, mais c'est ça. Dans le fond, tu viens de me prouver que tes règles fonctionnent pas. Puis encore là, c'est des chiffres qu'on ne peut pas vérifier vraiment, qu'on Non. ne sait pas s'ils sont valides ou pas. Fait que Exact. finalement, c'est un peu du n'importe quoi. Hein? C'est du gros n'importe quoi. Alors finalement, on n'est pas plus avancé. Non. Finalement, c'est de la merde. Et donc, tout ça pour faire un retour vers la santé et le fitness. On a la chance maintenant d'avoir plus de temps. Mhm. On a la chance maintenant, parce qu'il faut regarder le positif aussi. Ben oui, il faut garder le positif. Ben oui. On a la chance d'avoir plus de temps. Il y en a qui ont vraiment beaucoup plus de temps que d'autres parce que justement leur emploi a été aboli jusqu'à preuve du Annulé. contraire. Cancellé. Ouais. On espère qu'un jour, on pourra manger dans un restaurant. Ouais, Qui sait? Peut-être que ça J'espère. n'existera plus, Charles. J'espère qu'un jour on va pouvoir manger dans des restaurants. Peut-être que la seule Je m'ennuie. façon de manger dans un restaurant, ça va être en voiture. Hein? Tu vas conduire, puis ils vont te servir, tu sais, comme dans le temps, là, Ouais. avec, On va revenir en arrière. ouais, avec les filles en serveuses en rollerblade, là, rollerblade, puis t'avais ta tablette Ouais. sur ton... Sur voilà. ton char. Ouais, ça va être ça. On va retourner là-dessus. Ça va être des salles à manger, mais en parking. Salle à manger mobile. Mais C'est sauf ça. que tu n'auras quand même pas le droit d'y aller avec tes amis et ta famille. Faut que tu y ailles tout seul. Ah ouais, c'est vrai. Mais au moins, tu vas pouvoir te parker à côté de quelqu'un, avoir une discussion. Ouais, tu sais, c'est ça. au moins. Ça va être légal. Donc, tout ça pour dire, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Merde. Ce que je disais, c'était... Oui, c'est ça. On a la chance. On a la chance d'avoir plus de temps. Donc, il faut prendre ce temps-là et l'utiliser de façon efficace. Et pourquoi pas utiliser ce temps-là pour bâtir des saines habitudes de vie que avant on disait j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps là, de bien manger, ça prend bien trop de temps, cuisiner, tout, blablabla. Là, on a le temps. Ouais. On a la chance de pouvoir prendre ce temps-là. Donc, commencez à mieux manger, commencez à faire attention à ce que vous mangez, Cuisiner, plus cuisiner, ouais. versus, là, vous pouvez pas aller manger au resto, mais versus tout le temps commander, commencer à cuisiner des choses. Regardez nos épisodes où est-ce qu'on parle de quelle quantité de protéines, de glucides, de gras vous devriez manger. Commencez à vous entraîner. T'sais, pas besoin de vous entraîner 1 heure par jour à la maison. On va publier quelque part ici, là ou là, hein, quelque part. Ça va sûrement être là. Les élastiques qu'on a achetés sur Amazon, pas cher. Ah oui, bonne idée. Pas cher. Là, je sais pas s'ils ont augmenté le prix parce que En tout cas, quand on les les a achetés, gyms sont fermés. Je me demande. Combien on les a payés? Hein? On le dit-tu? On se risque pas, juste au cas où ils ont augmenté le prix. Ou peut-être qu'ils l'ont descendu aussi, on sait pas. C'est ça, vous avez juste besoin de commencer, tout simplement. Commencez à vous entraîner. D'ailleurs, je pense que je vais nous mettre je vais nous mettre ce stress-là, Charles. Je vais nous mettre cet engagement-là. Je vais nous engager envers nos auditeurs et nos spectateurs maintenant sur YouTube. Nos YouTubeurs. Non, pas, c'est nous les YouTubeurs. C'est nous les maintenant. YouTubeurs. Ouais, c'est nous. On est rendu des malades. On est rendu des YouTubeurs, Charles. Ouais. Wow! Incroyable. Je vais nous mettre cet engagement. Je vais nous mettre en engagement. Je vais nous engager, Charles. C'est ce que je voulais dire. Je vais nous engager à fournir à nos auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices,
des petites capsules pour les aider à s'entraîner à la maison. Je sais qu'on avait déjà, dans le passé, fourni dans les ressources gratuites sur radio-unionfitness.com. Radio-unionfitness.com. Ça va sûrement défiler en bas de l'écran. Non, ça défilera pas du tout. Qu'est-ce que tu fais là? Radio-unionfitness.com. Il y a un bouton ressources gratuites. Il y a 2 programmes d'entraînement. Un qui est plus fait en salle de sport, au gym. Si vous avez un gym à la maison, c'est nickel. Sinon, il y en a un autre qui est quand même plus avancé, je dirais. Peut-être un peu plus avancé, peut-être un peu trop avancé pour certaines personnes. Donc, un peu technique. Ouais, un petit peu technique. Un petit peu plus technique. Fait que je nous engage, Charles, à faire des petites capsules pour aider les gens à prendre l'habitude de s'entraîner, de démarrer à l'entraînement, de démarrer à la maison, c'est ça que je veux dire. Et que, un jour, peut-être d'ici 2031, lorsque les gyms réouvriront, ils pourront passer au gym. Mais d'ici là, au moins, on pourra leur donner quelque chose qu'ils pourront faire à la maison. Mettre 15 minutes, même si tu as juste 15 minutes, mets 15 minutes. Tu es capable de mettre 15 minutes dans ta journée pour ton corps, pour ton bien-être. Et pour ta santé. Et pour ta santé. Et physique et mentale, parce qu'il y a d'énormes connexions entre la santé mentale et d'enlever le stress et l'activité physique et l'entraînement. Et puis l'idée, c'est pas de péter des scores, de péter des records. C'est tout simplement de démarrer et de continuer et de le bâtir avec une discipline. C'est quoi la définition de discipline, Charles, pour toi? Discipline, mais c'est être assidu, de faire quelque chose. Être discipliné, c'est faire quelque chose que ça te tente ou que ça te tente pas de le faire. Ouais. Qui va te faire avancer dans la vie. Qui va t'amener plus près de ton objectif. Ouais, c'est ma vision de la discipline. Pas mal. Puis c'est important la discipline. Parce que les gens sont comme il faut être motivé. Comment tu fais pour rester motivé? Mais au début, c'est la motivation qui va te faire démarrer quelque chose. Mais après ça, c'est la discipline qui va te faire continuer. Parce que. Qui va te faire réussir. Ouais, parce que demande à plein de monde. Joe Rogan, exemple. Lui, il s'entraîne comme un débile mental, ce gars-là. Il y a des gros entraînements très violents qui. C'est son trip, mais il dit 8 fois sur 10, ça me tente pas de m'entraîner. Mais par exemple, une fois que j'ai fini, je suis content de l'avoir fait. C'est ça. Il n'y a pas une fois où il a regretté de s'entraîner. Non, c'est ça. À moins que tu te casses une jambe, là, mais les odds que ça arrive sont quand même minces. Fait que je pense que tu auras plus de chances d'être content de t'être entraîné que d'être pas content de t'être entraîné. Oui, absolument. Puis tu vois, j'avais entendu que la discipline, c'est de continuer à faire quelque chose bien après que la motivation soit partie. C'est bien dit. Et justement là, c'est la discipline qui fait la différence entre les gens qui ont du succès et les gens qui en ont pas. Parce que 100%. c'est les journées où est-ce que ça te tente pas qui font toute la différence. Parce que comme tu viens de le mentionner, la plupart du temps, ça va pas te tenter. Non, que ça soit pour l'entraînement, que ce soit pour bien manger, que ce soit pour aller au travail, que ça soit pour toutes les choses dans le fond. Te lever le matin, ça me tente jamais de me lever le matin. Là. Je me lève pareil, là, tu sais. Puis tu sais, il y avait quelqu'un qui disait que lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il se met 3-15 minutes dans sa journée qui sont indispensables. C'est le premier 15 minutes, c'est qu'il investit dans son savoir. Il se met 15 minutes de lecture par jour, 15 minutes de podcast intelligent, 15 minutes d'audiobook, whatever. Pas de regarder des chats sur Facebook. Pas de regarder des chats sur Facebook. Non, 15 minutes qui va t'instruire. Après ça, il met un 15 minutes dans son corps. Fait que c'est juste 15 minutes. C'est 15 minutes, il s'entraîne pendant 15 minutes, push-up, set-up, squat, jumping jack, whatever. 15 minutes d'entraînement. Ça peut être quelque chose de vraiment simple. Puis un autre 15 minutes qui passe à être positif avec le monde autour de lui. C'est-à-dire, il va contacter 5 personnes pendant ces 15 minutes-là pour leur envoyer un message positif puis leur dire bonjour. T'sais. Puis je pense que c'est quelque chose que on fait pas assez dans la vie, pour vrai. De prendre le temps de texter du monde, ou les appeler ou les texter des gens que ça fait comme longtemps que tu n'as pas eu de leurs nouvelles. Juste reconnecter. Reconnecter avec ces gens-là. Puis leur envoyer quelque chose de positif. Surtout dans cette période-ci de l'année, je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment cool. Dans cette période-ci de l'année et dans cette année. Dans la situation actuelle, dans 2020. C'est ça, l'année 2020 va être reconnue comme, je pense, une année très négative. Ouais. Fait que ça serait bien de partager de la positivité dans
dans les relations qu'on a autour de nous, puis surtout de reconnecter. Fait que ça rentre un peu en lien avec ce que je disais tantôt. On a du temps, là. On a plus de temps qu'avant. On chialait tout le temps que là, ça va vite, là, j'ai pas le temps de faire ci, pas le temps de faire ça. Là, on a le temps. On a le temps de faire plein d'affaires qu'on n'avait pas le temps de faire avant. Fait que prenez le temps. Ouais. Surtout cette année, je pense que c'est vraiment important de trouver les trucs positifs puis de se concentrer sur qu'est-ce que toute cette situation-là t'a apporté plutôt que qu'est-ce que toute cette situation-là t'a enlevé. Comme moi, personnellement, cette situation-là m'a apporté beaucoup plus qu'elle m'a enlevé. Oui, il y a des trucs qui font chier. Oui, il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Oui, il y a des trucs qui sont déprimants. Mais d'un autre côté, genre sérieusement, cette année-là va changer ma vie. Pour vrai, tu sais. Mais elle va changer la vie de toutes les personnes qui, justement, vont installer des nouvelles routines, vont être disciplinées, vont s'adapter et vont avancer. Exact. Il y en a plein qui vont s'asseoir, voire même reculer. Ouais. Parce qu'on n'a pas le choix de s'adapter. Là. Tu sais, c'est comme aux États-Unis, là, surtout en pleines élections. Trump, faut que ce soit Trump qui soit élu. Non, faut que ce soit Biden. Peu importe qui est élu, ça ne changera rien dans ta vie. Là. Oh, mais là, c'est Biden qui est élu, je vais payer plus de taxes. Ah, mais il fait plus d'argent. Là. Genre, c'est tout. Genre, il y a une solution à tout. Tu as deux choix. Soit que tu t'arrêtes sur le problème. Ou tu fais moins d'argent, tu payes moins de taxes. Ouais, jamais faire plus d'argent et payer plus de taxes. T'sais. Au bout du compte, tu vas revenir avec le même salaire. T'sais. Fait que c'est ça. Faut que tu t'adaptes. Peu importe ce qui se passe, il faut que tu t'adaptes. Faut que tu passes 0 temps sur le problème puis 100% de ton temps sur tes solutions. Absolument. Puis donc là, on va vous offrir une solution. Hein? Une solution pour vous entraîner de façon simple, rapide, efficace. En 10 minutes ou moins, vous allez gagner 3 fois plus de masse musculaire. Ouais, on va sortir un truc, là, c'est une genre de petite plaquette là, avec un manche de bois. Là. Ça va écrire Radio Fitness dessus. Ouais. Je pense qu'on devrait travailler là-dessus. Nice. On devrait faire des élastiques sur une petite plaquette. Là. Nice. 3 fois plus rapide. Non, on va juste dire 2 fois plus rapide. 2 fois. Ou on va dire 4. Ouais, 6 fois plus rapide. C'est ça. On va prendre un chiffre comme ça au hasard. Bien meilleur qu'une barbell, ça. Ça nique tout. Puis en fait, nous autres, il va y avoir des petits springs qui vont sortir puis qui vont vibrer. Puis là, le fait que ça vibre, il faut travailler les muscles stabilisateurs en même temps. Fait que c'est pour ça que c'est 6 fois plus. C'est 6 fois plus rapide. 6 fois plus rapide de croissance musculaire pour les muscles stabilisateurs. Seulement. Les petits muscles. Tu développes les muscles. Petits muscles, genre qu'on voit même. Bien développés, là. Oh là 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 là. Donc finalement, Charles, on va se le dire, le message qu'on voulait passer aujourd'hui, c'était que c'est un peu du n'importe quoi. On est semi-d'accord avec ce qui se passe, mais on prend quand même cette opportunité-là pour rediriger nos efforts de façon positive, pour créer des nouvelles routines, des nouvelles disciplines, pour prendre un peu de temps pour nous, pour bien mieux se sentir et mettre notre santé, notre bien-être, notre santé mentale aussi. Focuser sur qu'est-ce qu'on peut contrôler, en fait. C'est ça qu'il faut faire. À place d'être victime, il faut focuser sur nous, comment on pense, comment on agit, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour retirer le mieux de cette situation, tu vois. Absolument. Alors, si vous nous écoutez sur le podcast, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, allez regarder dans les notes du podcast. Il va y avoir le lien direct sur notre chaîne YouTube. Allez vous abonner, cliquez la petite cloche et assurez-vous d'avoir toutes les notifications. Comme ça, vous allez être notifié dès que nous allons publier l'entraînement de quelques minutes que vous allez pouvoir faire à la maison. Ben merci, Eric. Ben merci, Charles. Ce fut un plaisir, comme d'habitude. C'est génial dans notre nouveau décor. Oui, on n'en a pas parlé, mais... je pense que les gens vont s'en rendre compte. Ouais. Voilà. Donc, soyez fit. Soyez fit. Prenez le temps d'installer des bonnes routines et d'être discipliné pour avoir des bons résultats. Merci. Bye. Au revoir.